Peut-on être croyant et donc pratiquant? La Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. Jacques chapitre 2, verset 26. Autrement dit, la foi se reconnaît aux actes que vous posez. S'il n'y a pas d'acte ou d'œuvre pour démontrer votre foi, vous vous trompez vous-même, car votre foi n'est pas la foi en Dieu. La foi est invisible, certes, mais elle est révélée par les actes que vous posez tous les jours. Certains vous diront qu'ils croient en Dieu, mais ne pratiquent pas. Ce qui ne veut absolument rien dire, puisque la foi en Dieu est prouvée lorsque les actes que vous posez tous les jours sont en accord avec ce que Dieu dit dans la Bible. Le mot foi vient du grec pistis et signifie adhésion, confiance, accord. Dire je crois en Dieu revient à dire je suis d'accord avec Dieu. Alors imaginez-vous quelqu'un qui vous déclare qu'il est d'accord avec vous, mais pose des actes contraires à ce que vous dites. Diriez-vous qu'il est intègre et sincère avec vous? Bien sûr que non. Souvenez-vous encore une fois que la foi et la folie ne sont pas éloignés l'un de l'autre. Les actes que vous posez trahissent ce que vous croyez. Ce que vous croyez est souvent inconscient et se trouve enfoui dans votre subconscient. Chacun de nous est un acteur. En réalité, nous ne sommes pas spectateurs, mais nous sommes tous acteurs. Ceci pour la simple raison que tous les jours nous posons des actes ou initions des actions qui aboutissent à des réactions, c'est-à-dire à des résultats. Or, les actes d'un acteur sont exécutés selon un scénario soigneusement écrit. Pour le cinéma, le scénario est peut-être écrit sur un morceau de papier. Mais pour chacun d'entre nous, le scénario est écrit dans notre esprit. Qu'est-ce qu'un scénario? C'est tout simplement un ensemble de lignes de script écrites dans l'esprit humain. Nous exécutons tous des rôles dans la vie qui sont déterminés par les lignes de script écrites à l'intérieur de notre esprit. Si vous voulez connaître les lignes de script écrites à l'intérieur de vous, regardez aux actes que vous posez. Dans le film de la vie, vous n'improvisez absolument rien. Vous exécutez simplement vos rôles selon des scripts qui sont écrits en vous. Ces scripts ont été écrits parce que vous avez entendu, vécu ou vu depuis votre enfance. Ils sont restés plantés en vous et n'ont jamais été effacés. Ils ressemblent à un programme logiciel informatique. Lorsque vous lancez une application, elle s'exécute selon les instructions écrites dans le code source du programme. Si vous voulez changer l'exécution du programme, c'est-à-dire les résultats qu'il vous donne, vous devrez aller changer les lignes de script écrites dans le code source. Si vous voulez changer le rôle de l'acteur, il faut changer l'ensemble des lignes de script. Le plus subtil avec cette analogie du scénario est que ce dernier est complètement inconscient. Si vous désirez connaître le programme écrit à l'intérieur de vous, c'est-à-dire ce que vous croyez véritablement et inconsciemment, vous devez regarder aux actes que vous posez tous les jours. Êtes-vous souvent en retard, par exemple? Si oui, quelles que soient vos justifications, je peux vous assurer que vos retards fréquents démontrent que le temps n'est pas très important pour vous. Vous devriez essayer de découvrir ce qui a été programmé en vous par rapport à la notion de temps. Si votre réaction face aux épreuves est souvent la panique ou la peur, cela signifie que ce sont deux programmes que vous exécutez naturellement. Vous pourriez me dire que vous avez une grande foi, mais je vous dirais que vous vous trompez vous-même. En effet, votre foi se reconnaît à vos actes, car ceux-ci trahissent ce qui est écrit dans votre esprit. Si vous avez régulièrement peur, ça veut certainement dire qu'il y a des lignes de script écrites dans votre subconscient par vos expériences passées et qui engendrent la peur de manière répétitive. Chez certaines personnes, il s'agit de la peur d'être rejeté par les autres, car cela s'est produit avec les parents, la peur d'échouer, la peur de la maladie, de la mort, etc. Dans ce cas, il vous faut identifier ce qui a été écrit dans votre esprit depuis l'enfance et corriger ce mauvais script en le remplaçant par l'acceptation de ce que Dieu déclare face à cette situation. La foi en Dieu ne peut pas s'exprimer sous forme de peur. La foi engendre le repos et la sérénité. La Bible dit que l'amour de Dieu bannit la crainte en vous. La foi produit l'assurance. La foi produit la confiance. Donc, je répète, ce que vous croyez se révèle toujours dans ce que vous faites. La foi est démontrée par les œuvres. Je sais ce que vous croyez en regardant à ce que vous posez comme acte au quotidien. Si vous manifestez la peur, ça veut dire que vous avez conçu certainement sans le vouloir la peur dans votre esprit. Pour cela, vous avez dû voir et accepter auparavant dans votre esprit un événement qui vous a inspiré de l'effroi au lieu de la foi.
Nous en reparlerons un peu plus loin dans le chapitre Comment vaincre la peur.